dans un milieu, soit au service, soit en famille, on l'estime parce qu'on voit en lui les qualités de Dieu. On l'estime. Chaque jour, on le voit. Son comportement, sa vie, il vit la vie de Dieu. Et les gens au dehors l'estiment. Mais un jour, pour une petite dispute, peut-être dans les lieux de service, peut-être en famille, il gâche tout. Comment? Il commence à insulter les gens ne le reconnaissent plus, les gens bouchent les oreilles, il y en a qui commencent à pleurer, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on l'a envoûté? Qu'est-ce qui se passe? Il déchire les habits des gens, il frappe les gens, il se bat. Au point où peut-être qu'il donne un coup mortel à quelqu'un et on vient, on le prend, on l'amène en prison. Et c'est en prison qu'il commence à pleurer, commence à vouloir se demander à Dieu pardon. C'est vrai qu'il veut arranger avec Dieu, mais ceux qui l'ont vu là, il a perdu plusieurs à cause de son comportement. Dans la présence de Dieu, à l'école de Dieu, Dieu veut que nous puissions demeurer fidèles à lui. Il y a un règlement à l'école, oui, mais dans la présence de Dieu aussi, il y a une discipline que chacun de nous doit vivre chaque jour. Dieu veut que nous puissions lui obéir et Dieu veut que nous puissions l'honorer dans tout ce que nous faisons. Et dans la vie d'aujourd'hui, parce que nous parlons de nous, à cause de l'argent aujourd'hui, même deux frères d'un même père et d'une même mère peuvent se renier, se donner des coups, se maudire même, se dire des paroles très fortes, jurer même peut-être de ne plus se voir, ne piétine plus chez moi. Je ne veux plus te voir, je ne veux. Si vous suivez très bien, chacun a sa Bible, chacun prie, peut-être que chacun prêche même, mais pour les intérêts d'argent, peut-être un mauvais partage ou une incompréhension, tous les deux gâchent tout. Il n'y a personne qui veut se rabaisser, on gâche tout. Dieu veut que nous puissions bien réfléchir sur la vie que nous menons chaque jour. Sur la vie que nous menons chaque jour. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous vivons chaque jour, c'est vrai. Mais vivons selon ce que Dieu veut. La Bible nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est par nos cœurs que Dieu nous parle. Vous voyez comment Moïse, parce qu'il avait souillé son cœur, il s'est éloigné. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, parle. Lui, parce qu'il était fâché, son cœur était irrité. Regardez vous-même. Imaginez-vous un peu quand vous êtes fâché. Parfois, il y a des gens qui perdent de la parole. Tellement qu'il est énervé, il commence à balbutier. Il commence même à trembler. Et quand il tremble là, s'il parle seulement, ce sont des choses terribles. Ce sont des choses terribles. Vous allez même vouloir fuir pour ne pas entendre ce qu'il dit. Parce qu'il est très énervé. La colère, nous devons savoir la gérer. Nous sommes des humains, oui. La colère peut arriver. Personne ne peut dire, Mimi Chichirika, que si tu dis ça, c'est faux. Nous sommes des humains, nous avons la chair. La colère, ça peut arriver à cause d'une situation ou d'une autre. Mais nous sommes dans la présence de Dieu pour que Dieu nous aide à gérer aussi la colère. Pour que Dieu nous aide à gérer la colère. Parce que la colère, elle est incontournable. À cause des situations que nous vivons, on peut se fâcher, on peut entrer en colère, mais que Dieu nous aide à savoir gérer cette colère pour que nous ne puissions pas nous souiller. Parce que quand nous souillons nos cœurs, on devient même insensible à ce que Dieu nous dit. Parfois, on interprète mal. Est-ce que Moïse n'avait pas entendu ce que Dieu avait dit? Il avait entendu. Mais à cause de la colère, Moïse a fait autre chose.
Au lieu de parler, il a frappé, puisqu'il était fâché. Mais nous avons un modèle par excellence de l'obéissance, c'est Jésus. Jésus est le modèle par excellence de l'obéissance. Il est Dieu. Il abandonne son trône de gloire. Il vient ici vivre comme un homme. Il naît d'abord misérablement. Il vit comme tout le monde. Et quand il commence à servir Dieu, il s'humilie. Il s'humilie. Il s'humilie. Dans l'obéissance, il y a aussi la notion de l'humilité. Jésus s'est humilié. Il s'est humilié. Comme la Bible le dit, il s'est humilié. Nous pouvons lire ça dans Philippiens 2, à partir du 5e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous soutient dans notre obéissance. Dieu est celui qui nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. C'est à nous d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que chaque fois le Saint-Esprit, il nous aide, il nous parle, il nous convainc du mal. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon. Et le Saint-Esprit veut que nous puissions demeurer dans la voie de l'obéissance, que nous puissions obéir à Dieu. Obéir à Dieu, dans la présence de Dieu, nous devons aller au-delà. Dans la vie de chaque jour, nous devons aller au-delà. Ne pas dire, bon, moi, j'obéis à la parole de Dieu. La Bible dit ceci, je fais tout ça. Maintenant, dans sa vie, ça doit transparaître aussi. Dans notre communion, ça doit transparaître aussi. Si je suis habitué à faire chaque jour une chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, quand je quitte chez moi, je prends l'avenue X, Y, Z, A, comme ça. Mais parce que je suis sensible à la voix de Dieu, un jour, Dieu peut me dire, aujourd'hui ne sors pas à 7h juste, tu vas sortir à 7h30. Obéis aussi, parce que toi tu n'es pas Dieu. Tu peux vouloir voyager, tu as même déjà acheté le billet. Et puis Dieu te dit, ne pars pas. Ne fais pas le gros dos, ne dis pas, non, c'est déjà programmé, moi je suis un homme de principe. Oui, tu es un homme de principe, mais Dieu est au-delà des principes. Amen. Je connais quelqu'un qui avait une formation, devait aller sur Kisangani. La personne habite à Kinshasa, il doit aller sur Kisangani. Il a déjà acheté les billets, tout, il arrive à l'aéroport. Quand on demande aux gens d'embarquer, lui quand il arrive, on lui dit, toi tu restes. Pourquoi? J'ai une formation qui commence demain et tout ça. Il parle, l'hôtesse lui dit, monsieur, vous restez, descendez. C'était très sérieux. Il s'est élevé, il est allé au bureau là-bas, il a grondé, et puis il avait parti. Il fallait refaire encore, attendre peut-être dans 2 jours pour aller. Bon, il rentre, fâché là, il arrive, quelque part, on annonce que l'avion de telle compagnie qui a quitté Kinshasa pour Kisangani a fait un crash. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Il y a certaines choses qui peuvent arriver. Ne soyons pas pressés de commencer à murmurer contre Dieu. Garde d'abord seulement silence. Rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Pourquoi on m'a débarqué seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, je te dis merci. Qu'est-ce qu'on m'a débarqué? Je devais aller, mais on m'a débarqué. Je ne sais pas pourquoi. Je te dis merci. Tu rentres. Au lieu de murmurer, quand tu murmures, tu irrites encore Dieu. Amen. Amen.
Demeurer dans la présence de Dieu est bénéfique pour nous, mais cela exige de nous une discipline. Cela exige de nous une discipline. Comme chaque parent aimerait que son enfant soit exemplaire à l'école, qu'il soit modèle, qu'il ait un bon comportement, une bonne conduite, comme on dit. Excellente, très bien, ce sont des choses que les parents aiment. Dieu aussi veut que nous soyons toujours excellents. Dieu veut que nous demeurions dans sa présence, pour que nous soyons toujours excellents devant sa face, que nous ayons toujours une bonne conduite, parce que notre conduite reflète sa gloire dans le monde où nous vivons chaque jour. Dans sa présence, mon école, nous parlons de l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a le fait de plaire à Dieu, il y a le fait de l'honorer, il y a le fait de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, il y a la notion de l'humilité, il y a aussi la notion de la sanctification. C'est toujours obéir à Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, c'est un vendredi de gloire. Vous avez sûrement un problème qui vous tourmente. Vous avez un sujet devant Dieu. Mais sachez que Dieu veut que vous puissiez lui obéir pour que lui aussi se révèle à vous. Il a la stratégie de votre vie dans sa main. Ne pensez pas que comme il a fait pour X, sûrement il fera la même chose pour moi. Non. Toi, confie-toi seulement en Dieu. Demeure dans sa présence. Lui qui a la stratégie de ta vie, il sait comment il te conduit. Obéis seulement à lui. Sois sensible à sa voix. Agis en lui plaisant chaque minute de ta vie et tu seras excellent dans sa présence et tu verras la suite comment lui-même il va le faire. Shalom.